Bonjour, c'est Cédric de koh lanta Johor. En règle générale, les gens qui sont trop forts dans koh lanta font peur et donc se font éliminer. On a une petite particularité cette année, c'est que la personne qui a gagné était très forte. Donc c'est Marc qui a remporté un nombre incalculable aussi d'épreuves en individuel, qui a été très fort sur le camp. Donc cette année, c'est mérité. Moundir est quelqu'un de fort sympathique. Des grands aventuriers. Pour être un aventurier, il faut gagner. Et le seul problème de Moundir, c'est que sur les épreuves, il n'a jamais porté un totem. Et je crois qu'il n'a jamais atteint les poteaux en 3 ou 4 éditions. Donc c'est un aventurier, puisqu'il a fait plusieurs koh lanta, mais il y a un petit défaut de victoire. C'est un petit cas à part, c'est quelqu'un qui a fait du buzz, qui a une joute verbale assez particulière, qui en a joué, et qui a un capital sympathie qui est énorme également. Voilà, c'est un personnage. Mais voilà, après, en qualité d'aventurier pur et de jeu, on l'a pas beaucoup vu. Dans mon équipe, je me retrouve avec Moundir. Ce ne serait pas dur d'être le leader, puisque je pense qu'il peut y avoir plusieurs leaders en fait. Il peut y avoir un leader de camp, un leader de jeu, un leader de stratégie. Donc on aurait Moundir qui serait le leader des échanges, de la bonne parole, de la gaudriole. Donc voilà, non, je lui laisserai quand même le leadership sur certaines choses, mais pas sur le camp et sur les épreuves. Mais pour le reste, je lui laisserai le leadership. Disons que, retrouver des personnes de koh lanta sur des téléréalités, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Je mets koh lanta un peu à part quand même, parce que c'est vraiment un jeu d'aventure. Voilà, et non pas une aventure comme The Island, c'est un jeu d'aventure, mais qui est un peu différent de tout ce qu'on peut voir autour. Donc c'est des personnes, pour moi, somme toute différentes. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le parallèle n'est pas forcément en adéquation avec koh lanta, mais bon, voilà, ma foi. Honnêtement, on me propose The Island, je ne pars pas. Voilà, pour moi, j'ai fait koh lanta. On a à peu près une émission identique. En fait, voilà, dans The Island, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas tout ce côté jeu que moi j'aime. Moi je fais beaucoup de sport et j'aime me confronter aux gens. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et The Island, c'est extraordinaire, c'est une aventure humaine formidable. Mais je préfère faire koh lanta puisque en plus de cette aventure humaine, on a le côté compétition, stratégie, sport. Alors je pense que quelqu'un qui est dans koh lanta peut s'en sortir dans The Island, puisque le dénominateur commun c'est le mental. Après, quelqu'un qui est dans The Island et qui part dans koh lanta, la différence qu'il va y avoir, ça va être vraiment sur le côté physique en fait, et stratégique. C'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on a un côté survie, mais quand on survit et qu'en plus tous les jours on doit faire des jeux et qu'on doit faire des stratégies, qu'on doit s'éliminer les uns entre les autres, c'est compliqué. C'est compliqué. L'animosité entre moi et Jeff, alors déjà c'est l'animosité de Jeff envers moi plutôt, vient en fait des ambassadeurs. Parce qu'en fait Jeff nous a déçus avec Nessim au fur et à mesure de l'aventure, puisqu'il avait qualifié des personnes d'un certain âge dans notre équipe de dinosaures, qu'elles ne méritaient pas d'être là, etc. Donc nous, ça nous a un peu surpris, on a vu ces personnes-là pleurer. Donc avec Nessim, on a dit lui, c'est terminé. Donc il y a eu cette fameuse stratégie aux ambassadeurs, et à partir de là, on en a discuté, on lui a expliqué, il avait, me semble-t-il, compris. Et au moment de la diffusion de l'épisode, ça repartit comme en 14, et puis là on a eu le droit à quelques commentaires fort désagréables. Disons que ce qui s'est passé sur une chaîne de télé en direct quand il dit qu'on est un connard dans le jeu, on est un connard dans l'aventure, c'est juste la suite logique de ce qu'il a fait auparavant en disant que j'étais la réincarnation de Satan, que j'étais le mal, que j'étais toxique dans le jeu comme dans la vie, etc. etc. La liste est tellement longue. Et dernièrement, c'est Marc qui en a pris pour son grade, puisqu'il l'a traité de clochard quand il est arrivé sur le plateau de koh lanta, mais lui il se qualifie de Lionel Messi. Alors déjà Lionel Messi est plus petit, plus habile, plus stratégique, et j'aurais plutôt comparé à Bourvil que Lionel Messi, mais après c'est un choix personnel. Si on me propose un autre koh lanta, c'est oui, et j'aimerais vraiment qu'il y ait des personnalités fortes, autant dans les épreuves que dans la stratégie, pour qu'on ait vraiment un koh lanta dantesque.
Aux gens qui aimeraient faire koh un jour, la seule chose que je peux leur dire, c'est n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, allez-y. C'est un jeu d'aventure incroyable. C'est très dur, encore plus dur que ce que l'on voit, que ce qu'on peut imaginer. Mais foncez. Foncez, allez-y, sans réfléchir. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter, @star24_TV, Facebook, Star24 TV, Instagram et Snapchat, Star24_TV.